Bonjour, on continue la série de vidéos pour l'année 2023, signe par signe. J'ai décidé pour ce tirage de partir sur la méthode de la roue astro, sachant que c'est une consultation que je propose en fin d'année, en début d'année. Elle permet d'avoir des indications sur chaque domaine de vie, sachant que ça peut être aussi une lecture qui se fait avec l'idée de l'ambiance mois par mois. Pour ce tirage-là, j'ai décidé de sortir l'oracle astrologique pour savoir qui j'allais traiter. Donc je ne suis pas l'ordre du zodiaque. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Sachant que je vais vous expliquer pour chacune des maisons de quel domaine de vie il s'agit. Sachant que les maisons se répondent. Bref, posez-vous. On est parti pour le voyage. Pour les signes, pour les gens nés sous le signe du Cancer pour 2023. Amis Cancer, amis Cancer, amis Cancer. Du coup, je vais faire le tirage et ensuite je vais découvrir les cartes au fur et à mesure. 1, 2, 3. D'habitude, c'est quelque chose qui se fait en roue, mais vu mon setup, c'est plus simple pour moi de le faire comme ça, hein, en ligne. L'année du Cancer en 2023. Qu'est-ce qui attend nos amis Cancer? Alors. On va commencer par la première maison, qui du coup concerne l'image qu'on renvoie, le corps. Waouh, magnifique carte, l'étoile. On est du coup dans une énergie où on porte sa vision, où on est guidé, où on est vraiment à l'écoute des signes de ce qui se passe. Donc on peut être aussi perçu comme quelqu'un d'assez visionnaire, à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de ce qui se passe, avec un temps d'avance, aussi porteur d'espoir. Donc vous pouvez avoir une énergie qui attire beaucoup de monde, parce qu'ils ressentent chez vous une force nourrissante qui leur permet de se projeter dans l'avenir. Donc assez intéressant, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est un arcane majeur, donc c'est quelque chose, l'image que vous allez envoyer, l'énergie que vous allez dégager, c'est un sujet important pour 2023, amis Cancer. Bien. Jolie carte en tout cas, on démarre fort. Maison 2, c'est la maison des ressources, de l'argent, des valeurs, analogie avec le signe du taureau, et c'est le 6 de coupe. Alors c'est intéressant parce que pour moi, l'argent, vous allez le gagner avec tout ce qui a trait à ce qui vous est familier, facile, j'ai envie de vous dire. Donc cultivez plutôt la facilité dans tout ce qui a trait à vos ressources. Ça peut aussi faire appel à des choses que vous avez déjà fait par le passé. En tout cas, il y a beaucoup j'ai envie de dire, c'est un secteur où vous n'allez pas forcément chercher à accomplir de grandes choses ou à forcément chercher la fortune, mais pour moi, il y a beaucoup de facilité. Il y a beaucoup d'innocence. Il n'y a pas de stratégie à avoir. Pour moi, c'est quelque chose de préservé. C'est aussi quelque chose dans lequel vous pouvez recevoir de l'aide, de gens qui vous sont proches, qui vous veulent du bien. Je dirais en fait, dans la version traditionnelle du Rider-Waite, il y a quelqu'un qui offre en vous une personne un peu plus âgée que l'autre et ses 2 enfants qui tend une fleur dont vous allez recevoir d'un point de vue financier. Et c'est vraiment pour moi, c'est en lien avec votre gentillesse que vous avez donnée. Donc il y a un retour simple, innocent. Il n'y a pas forcément à chercher très loin. Faites ce que vous aimez et vous allez recevoir. Donc je vais dire, c'est plutôt sympa. Maison 3, analogie des Gémeaux.
communication, fratrie, tadadadada. Waouh, c'est le soleil, donc c'est très joli. On a quand même déjà 2 arcanes majeures. Il y avait avoir et c'est aussi c'est intéressant parce que c'est aussi l'énergie de l'enfance, sachant que l'enfance c'est quand même l'analogie avec le cancer, c'est quand même son monde, hein. Le soleil, donc on va avoir une communication assez joviale, assez simple, assez naturelle. Il y a cette idée de rayonnement et d'attraction quand même, hein, de votre personne. Ça peut être une très bonne énergie pour la fratrie, l'entourage. En tout cas, on cultive aisément des bonnes énergies autour de soi dans sa communication. On a une communication où les gens ont envie de nous écouter, en tout cas sont attirés. C'est marrant parce que j'ai vraiment cette énergie d'attraction qui ressort pour les cancers. Donc, et, vous voyez, faites preuve de spontanéité. Dans l'élan, il y a beaucoup. Ça peut être du coup pour les cancers qui ont peut-être un peu de mal à communiquer, à s'exprimer, à se montrer. Bah, disons que cette année, un petit coup de pouce de l'univers pour que ça soit plus simple pour vous. Donc, très joli démarrage. Le foyer. Waouh. Et bien, dis donc, on cumule les arcanes majeures. Alors, c'est marrant pour ceux qui vont voir d'autres vidéos. Vous êtes le deuxième. Sur la 4e vidéo, c'est la 2e vidéo où les arcanes majeures se présentent. Donc, ça veut dire, quand les arcanes majeures, c'est qu'il y a des événements qui viennent à vous et que c'est quand même une année importante. Du coup, l'amoureux. Alors, pour moi, c'est plusieurs choses. Donc, ça peut représenter le fait que dans votre foyer, il y ait l'arrivée de quelqu'un. C'est aussi le fait que vous puissiez être entre 2 foyers. Pour moi, il y a cette notion de double. Et il y a aussi peut-être des choix, des décisions à faire par rapport à la famille, par rapport à votre lieu de vie, par rapport aussi, pour moi, la maison 4, c'est aussi le fond de l'être. Donc aussi peut-être par rapport à des valeurs, à des choses qui vous constituent, où vous allez être à la croisée des chemins, où vous allez vous poser des questions sur ce qu'il y a à faire. Sachant que dans cette version du Lovers, on est clairement dans quelque chose d'affectif, d'important. Donc il se peut que nos amis cancer accueillent quelqu'un chez eux ou en tout cas envisagent la vie commune, hein. Voilà. Et en tout cas, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose d'important qui se dessine à ce niveau-là. Des choix. Intéressant. On va voir du coup avec la maison 5 quelles informations complémentaires ça peut nous donner. La maison 5 concerne la créativité, l'amour, le flirt. C'est aussi les enfants, tout ce qui est lié aux créations. Donc, allons voir ce que ça nous réserve. Tadam. Alors, c'est intéressant parce que du coup, c'est une énergie très dynamique. Donc, ça peut être une année où nos amis cancer auront tendance à être un peu... avoir une volonté de commencer beaucoup de choses, à mener beaucoup d'actions, à défendre aussi leur création, à monter au front, à pas... alors le truc, comme c'est pas forcément une énergie qui leur est familière, entre guillemets, du coup ça peut donner un petit peu des soubresauts, j'ai envie de dire, mais au final, il y a un regain d'énergie pour les projets. En tout cas, on veut faire des choses, on veut vraiment faire bouger les choses et on peut du coup être très... aller de l'avant et en tout cas on n'aura pas peur de se confronter peut-être à des événements, des éléments qui vont pas dans notre sens, mais on se dit moi je m'en fous, je veux réussir donc je vais faire le nécessaire. Il peut y aussi avoir vraiment ce côté je défends mes, mes créations. Ça peut être aussi d'être très sensible aussi à ce qui se fait autour de vous en fait, à ce niveau-là. Et ça peut être aussi beaucoup de sensibilité à l'énergie de vos enfants. Du coup d'avoir peut-être un peu l'impression d'être un peu attaqué entre guillemets, mais en tout cas il y a des choses à défendre, voilà. Donc c'est une énergie assez dynamique, assez qui peut être un peu challengeante, mais qui met en mouvement. Donc si vous avez pu avoir la sensation par rapport à la créativité, par rapport à des projets, vous aviez un petit peu du mal à prendre les devants, là en 2023 vous met dedans. Le travail justement, le quotidien, waouh. Et bien ça va le travail, hein. 10 de... Ah, vous êtes bien. 10 de Pentacle, c'est moi, mon empire, ma famille, mes acquis, ma transmission. Donc le travail peut vous amener à vraiment avoir envie de
pérenniser des choses, de transmettre. C'est là où vous allez vous sentir bien. Euh, Vous avez aussi envie peut-être, ça va peut-être un moment où vous pouvez vous associer avec des gens que vous considérez comme votre famille dans le travail. Ou pour moi, c'est vraiment, ça peut même être la création d'une société, parce qu'il y a vraiment ce côté, je vais plus loin, je pérennise, j'inscris dans mon quotidien quelque chose. Et c'est pas un truc qui est né en d'un claquement de doigts. Là, c'est l'aboutissement d'un long travail, d'un long processus. Euh, et ce qui est intéressant, je voyais, je vous parlais, ça peut être aussi la famille qui du coup prend de l'importance au quotidien, donc à interpréter en fonction de votre situation, mais du coup, ça peut être vraiment une question qui est hyper importante pour vous, mais en tout cas, c'est waouh, c'est du béton ramé le travail, hein. Le quotidien. C'est la récompense en fait, c'est vraiment une énergie forte. Euh, ouais, c'est une belle énergie en tout cas dans le travail et j'ai envie de dire, c'est le résultat de beaucoup d'années. C'est de beaucoup d'années, de beaucoup de questionnements et on touche en fait à quelque chose où on arrive enfin à se dire, ça je vais le faire pendant un sacré paquet d'années, ça j'ai envie de lui donner de l'assise, ça c'est mon héritage, c'est ce que je sais faire et j'en suis fière. Voilà. Partenariat, maison 7, ça concerne l'amour, les affectifs, c'est le signe de la balance. Euh, voilà, c'est tout ce qui nous lie aux autres. La première carte, c'est soi, cette maison 7, c'est les autres. Tadam. 6 de denier. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on a ce 6 qu'on retrouvait en... Il y a vraiment cette notion d'équilibre dans vos partenariats. Euh, du coup, peut-être des sensations où vous avez pu avoir l'impression que vous ne receviez pas ce que vous donnez, ça change. Et c'est aussi, et je le note et je l'entends très fort, que vous allez être vraiment plus concret dans vos relations et dans vos partenariats. Et pour un de nos amis cancer, moi je l'entends très fortement pour du coup les partenariats où vous allez vraiment rentrer dans des relations où vous recevez et vous donnez. Et des choses concrètes. Ça veut dire qu'on n'est pas sur des potentiels, on est dans la réalité. Du coup, ça, et avec la maison 6, le 10, c'est que vous allez être dans une énergie où vous bâtissez, où vous êtes en mesure de construire, où vous ne rechignez pas à vous coller à des choses très matérielles qui sont peut-être loin de vos centres d'intérêt habituels, mais vous vous dites, j'ai compris que si je veux que ça avance, eh ben, il va falloir aller au charbon. Il va falloir aussi être très vigilant entre ce que je reçois, ce que je donne. Et en tout cas, ça parle de partenariat équilibré, de partenariat abondant, de partenariat qui produisent des choses, qui donnent de l'énergie concrète à circuler. Donc c'est plutôt de bons présages et c'est quelque chose de très soutenant. Vraiment, on est dans... Après, ça peut indiquer aussi qu'on vous demande de donner un petit peu plus de choses concrètes dans vos relations et de demander aussi des choses plus concrètes. Mais pour moi, ça peut être... Parce que là, c'est vraiment un personnage central qui donne. Donc, je pense que vous allez être dans des relations, dans des partenariats où ne devez pas avoir peur de donner parce qu'il y a vraiment quelque chose de sain et d'équilibré qui se joue. Donc, n'ayez pas peur. Ouvrez-vous. Maison 8, c'est la maison des crises, des transformations, de la sexualité aussi. Donc, on regarde. Hein. Ah, c'est intéressant. Alors, 2023 va vous amener... Alors déjà, beaucoup d'informations. Déjà, sur le plan de la sexualité, on vous dit d'être dans la légèreté, de vous amuser, de ouais, d'oser peut-être faire rentrer des nouvelles énergies dans votre vie intime, voilà. Ça peut marquer aussi, très honnêtement, une crise, une transformation dans tout ce qui est lié aux amitiés, à votre manière de vous sentir connecté à des gens qui portent la même énergie que vous. Donc, c'est vrai que le fait est d'appartenir, de se lier à des gens, parce qu'il y a quelque chose de très sociable, ça peut être vraiment une année où il y a de la transformation, où il y a des questionnements, où il y a des remises en question. Donc voilà, petit cancer qui porte sa carapace va peut-être être amené à bouger un peu des lignes à ce sujet-là pour, à mon sens, trouver sa place et retrouver ou
remettre de l'énergie dans le lien et dans le fait d'avoir autour de vous des gens qui vous correspondent. Mais effectivement, ça va vous demander, voilà, ça va passer par une transformation parce que vous voyez, tout ce qui est lié à l'intérieur est quand même très fort avec des arcanes majeures. Et quand on commence à aller vers l'extérieur, il y a vraiment une énergie beaucoup plus, j'allais dire, vigilante. Donc voilà, en tout cas, il y a les amitiés, le rapport à la vie sociale peut être sujet à transformation, voilà, ça bouge à ce niveau-là. Maison 9, c'est l'analogie avec le Sagittaire, c'est la spiritualité, c'est l'enseignement, c'est l'étranger. C'est aussi ce qui nous est inconnu, c'est des choses vers lesquelles on est appelé à aller sans en avoir forcément connaissance. En fait, ce n'est pas, c'est pas le familier, c'est pas le petit entourage, c'est plus loin que ce qu'on a à portée de vue ou à portée, voilà. Tadam! 9 de bâton. Alors j'ai envie de dire que c'est pas forcément une année où... alors deux choses. C'est une année où vous pouvez avoir l'impression que pour vous sentir bien dans ce domaine-là, il va falloir que vous fournissiez des efforts. Donc ça peut être aussi, par exemple, des gens qui reprennent... ouais, vous sentez qu'on vous demande de refournir des efforts dedans. Et du coup, ça peut vous demander de l'énergie, ça peut vraiment vous faire réfléchir à deux fois sur ce que vous êtes capable d'investir. Sachant que c'est aussi la maison de la transmission. Donc je pense qu'il peut y avoir un peu de mal à mettre en œuvre des nouvelles choses en lien avec le fait des nouvelles connaissances. Et en même temps, il y a un appel. Parce qu'avec le 9 de bâton, vous avez commencé quelque chose là-dessus. Maintenant, il va falloir aller au bout. Mais aller au bout, ça peut vous réclamer une énergie compliquée. Et ça peut être aussi, comme c'est en lien avec la spiritualité, une petite difficulté à vous rebrancher à cette énergie-là, ou du coup, ou à devoir mettre de la conscience pour peut-être quelque chose qui était plus simple pour vous avant. Ça veut dire que, ouais, peut-être que la philosophie, la spiritualité, la prière, l'étranger ou l'inconnu, c'était quelque chose qui vous attirait, et puis d'un coup, là, vous vous dites, waouh, ouais, c'est moins facile, il faut que je fournisse plus d'efforts. Donc ça va vous obliger, entre guillemets, à mettre de la conscience là-dedans. Intéressant. Maison 10, la carrière, les ambitions, sachant qu'au niveau du travail, c'est plutôt quelque chose de stabilisé. Donc on va voir par contre, du coup la maison 10, ici je vais avoir tendance à interpréter peut-être plus votre position dans la société. Peut-être, c'est la maison du Capricorne, c'est l'ambition. Donc qu'est-ce qui vous porte à trouver votre place vers l'extérieur. Le pendu. Alors, le pendu, vous allez dire, ah mais c'est mou, ça bouge pas. Alors, oui et non. Ça veut dire que pour moi, vu ce qu'il y a en face, ça va être... ça va, pas être votre priorité. 2, pour moi, il y a aussi... c'est une interprétation qu'on m'avait donnée que je trouve très juste. C'est quelque chose où vous allez capitaliser. C'est-à-dire, vous avez tellement travaillé que là, vous pouvez lâcher prise. En fait, ça coule. Ça vous invite aussi à avoir une autre posture par rapport à ce sujet-là, à adopter quelque chose où vous lâchez prise peut-être sur une certaine façon de faire, une certaine façon de fonctionner, sur certains attachements. Ça peut être une année aussi où vous êtes invité à envisager les choses sous un autre angle. Et du coup, c'est marrant parce que quand je vois le 9 de bâton à côté, je peux voir en quoi aller vers cette autre énergie, se lâcher prise, éventuellement envisager les autres choses sous un autre angle, ça va peut-être vous obliger du coup à des apprentissages qui ne sont pas évidents pour vous, dans le sens où ça ne vous est pas naturel, ou c'est pas forcément ce qui vous attire. Mais du coup, vous allez y aller en comprenant que il n'y a pas de perfection à avoir et que c'est juste un truc qui s'ouvre. Et c'est aussi le fait de capitaliser. Vraiment, le pendu, c'est le plus vous serez dans le flow, le plus vous serez à l'écoute, le moins vous allez vous attacher à des choses ou à forcer des choses, mieux ça va se passer. Donc laissez venir. Et c'est vraiment des choses sur lesquelles aussi vous allez capitaliser. Donc il y a cette notion de ne pas forcément être dans l'effort par rapport à ça. Projet, collectif, amitié. Qu'est-ce que ça annonce ? Ouh, alors c'est marrant parce que je pense que l'année prochaine, au niveau des amitiés, ça va être quelque chose. Parce que avec le 3 d'épée, on peut avoir des déceptions, ou on peut aussi avoir des choses sur des projets qu'on aurait espéré mener à terme qui ne se font pas,
ou en tout cas qui nous provoque vraiment de la remise en question, la sensation de ne pas être compris. Des déceptions. Donc oui, il peut y avoir des choses au niveau amical qui vous confrontent à des choses qui ne vous plaisent pas, à des pertes, ou à des fins de cycle. Ouais. Et aussi peut-être à mon sens, vous serez obligé de faire des sacrifices par rapport à des projets, parce que quand je vois ça en face, vous ne pourrez pas être sur tous les fronts. Il faut lâcher l'affaire sur l'idée que vous allez pouvoir satisfaire tout le monde, que vous allez pouvoir tout faire, que vous allez... parce qu'à un moment, vous serez... Non, c'est vraiment cette notion de, par rapport à des projets, par rapport à des amitiés, par rapport à des collaborations, ou des nouvelles choses, il va falloir accepter de sacrifier des choses, et c'est pas forcément quelque chose d'évident pour le cancer entre guillemets, de renoncer à des relations, mais là ça va peut-être être nécessaire parce qu'avec tout le reste, vous pouvez pas, vous devez accepter des choses, et aussi peut-être des départs, hein, des amitiés qui prennent fin, ou en tout cas qui se transforment, et surtout avec ce 3 de coupe dans la maison des crises, et ça, voilà, ça fait partie du package de 2023. La leçon, la fin de cycle, ce qui nous amène vers la suite, le retrait du monde. Page d'épée. C'est intéressant parce que du coup, tout ce que vous allez traverser cette année, ça va vous donner de la curiosité, l'envie d'aller vers de nouvelles choses, plus de légèreté, à prendre justement moins les choses au sérieux, à vous ouvrir à de nouvelles choses. Ouais, il y a de l'ouverture, il y a une curiosité intellectuelle qui se fait justement parce que peut-être que vous arrivez à des fins par rapport à certains fonctionnements, et du coup ça vous ouvre à autre chose. Et j'adore, vu le bruit extérieur, il y a un petit nettoyage aussi qui se fait avec 2023. Voilà. En tout cas, c'est surtout la sphère intérieure qui prédomine, et la carrière. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager.